Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo d'exercice qu'on a vue précédemment. Dans cette vidéo-là, on va s'attarder sur les leçons. On aura des exercices qui ont pour thème les leçons suivantes, dans le lexique, les synonymes, les préfixes et les suffixes, la négation, la phrase impérative pour la grammaire, le présent de l'impératif pour la conjugaison, et au niveau de l'orthographe, le pluriel des noms composés et les accents. Donc, bien sûr, avant de passer à chaque exercice, on fera un petit rappel concernant certaines leçons. Pour ce qui est des leçons, les synonymes, la négation, le présent de l'impératif, le pluriel des noms composés, vous pouvez regarder la vidéo exercice partie 1 où le rappel a déjà été fait. Dans cette vidéo-là, on va aborder les leçons, les préfixes et les suffixes, la phrase impérative et les accents. Donc, pour ce qui est des exercices, j'ai choisi pour vous les exercices suivants. L'exercice 1 et 2, page 163. Pour ce qui est de la grammaire. Pour la conjugaison, l'exercice 2, page 164. Pour l'orthographe, l'exercice 3 et 4, page 165. Pour le lexique, l'exercice 1 et 4, page 162. Le tout dans le livre Mes apprentissages. Donc la nouvelle édition pour la 6e année. Donc on commence directement avec la grammaire et la phrase impérative. Donc qu'est-ce qu'une phrase impérative? Donc, une phrase impérative, c'est une phrase qu'on va utiliser pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire ou exprimer une interdiction. Donc c'est une phrase qui va se terminer par un point ou bien un point d'exclamation et il est construite toujours autour d'un verbe conjugué à l'impératif. Donc forcément, comme vous le savez, si on utilise l'impératif, on n'aura pas de sujet. Il n'y aura pas de sujet. D'accord? Bien, et l'impératif oblige, on n'aura que 3 personnes possibles. Donc la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Donc la deuxième personne du singulier pour exprimer un ordre direct, un conseil ou bien une recommandation à une personne qu'on a devant soi. La première personne du pluriel, c'est pour exprimer aussi un ordre, un conseil ou une interdiction où on s'inclut dans cet ordre-là, comme dans soyons prudents. Je m'inclus aussi dans le fait d'être prudent. Je dois aussi être prudent. Et la deuxième personne du pluriel, c'est pour s'adresser à un public large. Donc, comme dans les exemples, écoutons bien, vous voyez, écoutons bien le professeur. Donc, moi aussi, je dois écouter le professeur. Donc, je m'inclus dans le conseil. Arrêtez de jouer au ballon dans la rue. Là, je donne un ordre à un ensemble d'enfants, par exemple, qui jouent dans la rue. Donc, c'est une interdiction, comme vous le voyez. Et viens ici immédiatement. Donc, c'est un ordre à une seule personne. Donc, pour les exercices, donc bien sûr, on a le premier exercice qui va traiter le sujet de la négation. Donc, je vous invite à revoir la vidéo, que ce soit de la leçon, la négation, ou bien des exercices où il y a un rappel et la leçon en question expliquée. Donc, le premier exercice. Réécris les phrases en les mettant à la forme négative. Donc, je vous lis les phrases. Elle traverse la rue avec précaution. Nous avons observé quelqu'un sur le bord de la route. Le feu clignote toujours. Elles prennent encore le tramway pour aller au stade. Donc, on va essayer de mettre ces phrases à la forme négative. Pour commencer, bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps que vous puissiez essayer de faire l'exercice, et ensuite, vous pouvez reprendre la vidéo pour voir la correction. Donc, de notre côté, encore, on continue. Elle traverse la rue avec précaution. Si vous vous rappelez bien, là, dans la leçon de la négation, on a dit que la négation, donc les outils de négation, ne pas par exemple, entourent toujours le verbe comme dans un sandwich. Donc le verbe se retrouve au milieu de ne et pas. Par exemple,
C'est ce qu'on va retrouver ici. Elle traverse la rue. Donc le verbe, c'est traverse. Et se retrouvera entouré par ne et pas. Donc, la phrase correcte. Elle ne traverse pas la rue avec précaution. Elle ne traverse pas la rue avec précaution. Ensuite, la deuxième phrase, la phrase B. Nous avons observé quelqu'un sur le bord de la route. Ici, il faut faire très attention à un détail. C'est la présence de quelqu'un. Comme on a dit dans la leçon de négation, on ne peut pas mettre toujours pas. On peut mettre plus, jamais, rien, guère, etc. Donc, dans ce cas-là, on a quelqu'un. Et la négation propre à quelqu'un, c'est personne. Et il faut faire très attention à l'emplacement de personne. Il se place exactement au même endroit que quelqu'un. Donc, dans ce cas, nous n'avons observé personne sur le bord de la route. La phrase c'est « Le feu clignote toujours ». On a ici le mot « toujours ». Donc, quand on a ce mot-là, on ne peut pas mettre « pas ». On va mettre plutôt « plus ». D'accord? Le feu ne clignote plus. Donc ça, c'est le contraire. Toujours, quand on a toujours à la forme affirmative, à la forme négative, on utilise plus. Et bien sûr, pour ce qui est de l'emplacement de ne plus, ils entourent toujours le verbe. La phrase D, elles prennent encore le tramway pour aller au stade. Donc là aussi, on a la présence du mot encore, dans le contraire et plus aussi. Elles ne prennent plus le tramway pour aller au stade. Donc, vous pouvez commencer la correction de votre côté et mettre la vidéo en pause pour que vous puissiez corriger tranquillement. De notre côté, on commence l'exercice numéro 2. Donc, transforme ces phrases en phrases impératives. Donc, on a un ensemble de phrases, 4 en l'occurrence, qu'on doit transformer en phrases impératives, donc des phrases pour donner des ordres, des conseils ou exprimer une interdiction. On commence avec la phrase A. Tu dois tourner à droite. Tu dois tourner à droite. Donc là, il faut faire très attention. Le verbe ciblé ici, c'est tourner et non pas doit. Tu dois, c'est une expression pour exprimer un ordre. D'accord? On peut pas, ça ne sera pas la peine de l'utiliser aussi. On se contentera du verbe directement. Comme on a dit, on va le conjuguer à l'impératif. Ici, on a la deuxième personne du singulier. Donc, on se référera à cette personne-là pour la conjugaison. Donc, on va utiliser la deuxième personne du singulier pour conjuguer le verbe principal qui est tourner. Et cela nous donnera tourne à droite. Avec bien sûr, tourne ne prend pas S, comme on a dit dans la leçon de conjugaison, que vous pourrez toujours visionner au niveau du rappel dans la capsule des exercices partie 1. Tourne, c'est un verbe. Tourner, c'est un verbe du premier groupe. Avec la deuxième personne du singulier, il perd sans S. On va l'écrire sans S. Donc la deuxième phrase, nous respectons les piétons. Ça, c'est beaucoup plus simple. Il suffirait de supprimer le sujet. Ça nous donne respectons les piétons. La phrase c'est vous devez faire attention en traversant. Dans cette phrase, on a aussi l'expression vous devez. Vous devez. Donc c'est une expression comme pour la phrase A qui exprime l'ordre ou l'obligation. Donc on n'aura qu'à la supprimer et à la remplacer par le verbe principal de la phrase qui est faire. Cette expression-là, elle utilise la deuxième personne du pluriel. On va utiliser la même chose avec le verbe faire. Ce qui nous donne faites attention en traversant. Faites attention en traversant. Finalement, la phrase D.
Tu dois utiliser ton panneau de signalisation en cas de panne. Donc, là aussi, on a une expression d'obligation. Tu dois. Comme pour la phrase C et la phrase A, on va la supprimer. On va conjuguer le verbe principal. Et bien sûr, on va garder la même personne. Ici, la deuxième personne du singulier. Tu. Donc, on n'aura qu'à supprimer cette partie-là. Et conjuguer le verbe utiliser à la deuxième personne du singulier. Ce qui nous donnera la phrase, excusez-moi, la phrase utilise ton panneau de signalisation en cas de panne. La même remarque pour le verbe utiliser qui est un verbe du premier groupe, son S disparaît à l'impératif présent. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les exercices proposés ici pour la conjugaison, pour la grammaire, excusez-moi. Donc on passera directement à la conjugaison. Je vous laisse avec la correction. De votre côté, vous pourrez mettre la vidéo en pause pour pouvoir corriger à tête reposée. La conjugaison. Pour ce qui est de la conjugaison, le présent de l'impératif, on a déjà abordé. Donc le présent de l'impératif au niveau de la capsule exercice partie 1. Donc il suffirait de regarder cette capsule-là, de s'attarder sur la partie conjugaison pour pouvoir réviser la leçon de l'impératif présent. Dans cette vidéo, on va passer directement aux exercices en ce qui concerne la conjugaison. Donc, l'exercice, c'est l'exercice 2. Transforme ces phrases en phrases impératives. Donc, on a 6 phrases avec 6 verbes différents, de groupes différents. Et à chaque fois, on nous a imposé une personne. Donc, pour la première phrase, on a le verbe traverser, donc un verbe du premier groupe, comme vous le voyez, avec la deuxième personne du pluriel. Pour la phrase ne, donc le verbe pas en zigzagant. Donc zigzagant, comme vous le savez, c'est faire comme ça. Donc on ne traverse pas en zigzagant. Ralentir, avec la deuxième personne du singulier. Prendre, avec la deuxième personne du pluriel. Être, la deuxième personne du singulier. Apprendre, avec la deuxième personne du singulier aussi. Et descendre, avec la première personne du pluriel. Donc sans plus tarder, on commence la correction. Donc pour la première phrase, ne traversez pas en zigzagant. Ne traversez pas en zigzagant. Donc, comme vous le voyez, le verbe est conjugué à l'impératif présent. Ne pas se place de la même façon. Donc ne, ensuite le verbe et pas en zigzagant. Ralentis, car tu gênes la circulation. Donc le verbe ralentir, un verbe du deuxième groupe que l'on va conjuguer comme au présent de l'indicatif. Donc ralentis avec la deuxième personne du singulier, car tu gênes la circulation. Comme vous le voyez, il a la même terminaison que le présent de l'indicatif. Donc le verbe prendre avec la deuxième personne du pluriel, donc la deuxième personne du pluriel, donc prenez le passage pour piéton, la même remarque que pour la phrase B. Prenez se conjugue exactement comme au présent de l'indicatif. Et c'est valable pour à peu près tous les verbes du troisième groupe, excepté certains verbes comme le verbe savoir ou le verbe vouloir. Et bien sûr, être et avoir qui sont des verbes totalement irréguliers. Ils changent souvent de radical. Donc ici, la bonne conjugaison c'est sois attentif en conduisant la nuit. Sois attentif en conduisant la nuit. Suite, le verbe apprendre, donc avec la deuxième personne du singulier, c'est exactement la même conjugaison qu'au présent de l'indicatif. Donc comme vous pouvez le voir dans la correction, apprends à respecter les feux de signalisation. Et la dernière phrase, descendre, avec la première personne du pluriel.
descendant par la portière du côté du trottoir. Quand vous le voyez aussi, on a la même conjugaison qu'au présent de l'indicatif. Donc pour l'impératif présent, c'est un temps assez simple. Il n'y a que 3 personnes. Donc la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Il n'y a que 3 personnes. Pour la conjugaison, c'est exactement la même qu'au présent de l'indicatif avec ces personnes-là. Pour les verbes du premier groupe, comme on a vu au niveau du diapo précédent, ils perdent leur S. Donc à chaque fois qu'on a un verbe du premier groupe, on va écrire, au lieu d'écrire ES, on écrira E pour la deuxième personne du singulier. Pour ce qui est du reste, il se conjugue exactement de la même façon que le présent de l'indicatif, excepté certains verbes, le verbe savoir, le verbe vouloir, être en l'occurrence, et d'autres verbes que l'on pourra aborder. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, vous pourrez me contacter directement et je procéderai à l'explication d'un verbe, de chaque verbe au cas par cas. Donc sans plus tarder, on passe à l'orthographe avec la leçon des accents. Donc les accents. Dans la langue française, on a certains signes qui s'appellent en fait les diacritiques. Ce sont des signes qu'on va utiliser pour différencier 2 mots ou 2 expressions. Et on a principalement 3 signes en fait. Donc ce sont les signes les plus courants. Donc les diacritiques les plus courants sont les 3 accents. Donc l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe que l'on va voir en détail par la suite. Ensuite l'accent tréma, donc le tréma. Il va se placer sur une voyelle pour marquer une prononciation différente de cette voyelle. Comme dans maïs par exemple. Et la cédille qui se place en général en dessous du C pour qu'on le prononce C. On prononce le son S au lieu du son que. Bien. Ensuite, l'accent, donc les 3 accents. Le premier accent que l'on va voir, c'est l'accent aigu. Donc, l'accent aigu. L'accent aigu est un son fermé. Ça veut dire qu'on va le prononcer d'une façon courte. Comme dans école, prêt. Quand vous le voyez, quand je dis école, donc je m'attarde pas sur le est. Il est prononcé. Donc la syllabe, le son est prononcé d'une façon rapide. Et. Le son est, ou bien la graphie plutôt, la graphie est, on peut l'écrire au début du mot, on peut l'écrire au milieu du mot, ou à la fin du mot. Comme donc au début comme dans éventail, au milieu comme dans préparer, excusez-moi, et à la fin comme dans prêt. Et il se place, donc cet accent-là se place sur le E. Il se place sur le E. Ensuite, on passe à l'accent grave. Donc l'accent grave est un son ouvert. Ça veut dire qu'il est prononcé d'une façon longue. On va prendre notre temps en le prononçant. Comme dans manège, chèvre. Donc un manège, une chèvre. Quand vous le voyez, je prends mon temps pour le prononcer. Et non pas comme dans école ou prêt. Pour ce qui est de la graphie du son, de l'accent grave, il ne s'écrit jamais au début ou à la fin d'un mot. Il est toujours au milieu du mot. D'accord? On va jamais retrouver un accent grave au début du mot ou à la fin du mot. On peut avoir l'accent grave. Donc l'accent grave peut se placer sur le A ou sur le U. C'est pour les différencier de leurs homonymes. Comme dans A, donc vous le voyez, à la préposition. Pour la différencier, on a mis un accent grave par-dessus le A pour différencier la préposition du verbe avoir avec la 3e personne du singulier. Donc, je répète, pour l'accent grave, c'est un son ouvert. L'accent aigu est un son fermé. L'accent grave peut se placer sur le A et sur le U. Il n'est jamais placé au début ou à la fin du mot. Et
Pour l'accent grave, dans certains cas, donc pour vous faciliter la chose, si on a un mot où le son et va se prononcer à la fin et que ce mot-là se termine par un S, on utilisera toujours un accent grave. Peu importe la prononciation, on utilisera toujours un accent grave. Comme dans congrès. Quand vous le voyez, congrès, on va pas rallonger le « et », congrès. Non, mais c'est congrès, tout simplement. Mais on l'a écrit avec un accent grave car il y a un S à la fin du mot. Ce qui nous laisse l'accent circonflexe. Donc l'accent circonflexe est un accent, est un accent ouvert aussi pour la prononciation. Donc fenêtre, rêve. Là aussi, on prend notre temps pour prononcer le mot. D'accord? Donc quand je dis rêve, ce n'est pas la même chose que école. L'accent circonflexe peut se placer sur le A, le O, le U ou le I. Dans certains cas, donc principalement, on va le placer sur ces lettres-là, donc pour deux raisons. Soit c'est pour marquer la disparition d'une lettre, en l'occurrence le S, comme vous le voyez ici, donc dans le mot forêt, on a placé l'accent circonflexe pour marquer la disparition du S. Donc si on prend un mot de la même famille, ce S-là retrouvera sa place. Donc vous voyez forêt devient donc forestier. Vous voyez le S retrouve sa place. Et dans d'autres mots, on place l'accent circonflexe pour différencier le mot de leurs homonymes, comme dans la conjugaison, pour certains verbes comme le verbe croire. Donc il croit. C'est le verbe croire, d'accord? Et il croit, c'est le verbe croître. Donc on a principalement placé l'accent circonflexe pour marquer la différence entre les deux, vu que comme vous le voyez, donc, leur orthographe est quasiment similaire. Bien. Un dernier détail, il n'y a pas d'accent sur le E. Donc devant deux consonnes. Ça veut dire si on a un mot où on prononce le son et, mais qu'on a E et qui vient juste avant deux consonnes, comme dans le mot verte, vous le voyez, on met pas d'accent. Et, ou bien que ce soit simplement deux consonnes différentes, ou bien la même consonne, donc une double consonne, une consonne double, comme dans belle. Dans ces deux cas-là, on met pas d'accent. Si on a une double consonne, d'accord? Donc deux L, deux T, deux S, etc. Et si on a deux consonnes successives, comme dans verte, on ne met pas d'accent. Ni grave, ni aigu, ni circonflexe. Bien. Donc on passe aux exercices. Classe les mots suivants. Après, éviter, être, régler, tôt, tête, mère, derrière, étape. Donc, on va les classer selon leur accent. Donc, on a trois catégories. Accent grave. Donc, ceux qui ont un accent grave, on va les placer ici. Ceux qui ont un accent aigu seront placés ici. Et finalement, ceux qui ont un accent circonflexe seront placés dans la catégorie accent circonflexe. Bien sûr, vous de votre côté, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de réfléchir et d'exécuter la consigne. De notre côté, on passe à la correction. Donc, on commence par ceux qui ont un accent grave, donc après, mère et derrière. Quand vous le voyez, derrière, mère et après ont un accent grave. Pour l'accent aigu, éviter, régler, étape. Donc, une dernière remarque avant de passer à l'accent circonflexe. Après, même si on prononce « et » d'une façon courte, on l'a écrit car le mot se termine par un S. Le son « et » vient juste avant le S. Comme on a dit, on va écrire un accent grave, même si la prononciation est plus courte que d'habitude. Pour mère, c'est la prononciation. Donc mère, on prend notre temps.
Et derrière, la même chose que mère, on prend notre temps pour la prononciation. Et comme vous avez dû le remarquer, l'accent grave n'est jamais placé au début ou à la fin du mot. Donc, on passe à l'accent circonflexe. Être, tôt et tête. Donc, ça, c'est la réponse de l'exercice 3. Donc, vous pourrez mettre la vidéo en pause toujours pour corriger à tête reposée. Autrement, on passe à l'exercice numéro 4. Entoure le nom, écrit correctement au pluriel. Donc, on a 5 mots, écrits au pluriel, et on va devoir entourer le mot qui est orthographié correctement. Je vous invite à faire un petit saut pour voir la vidéo. Donc, rappel pour la leçon, les noms composés, ou bien voir la leçon en entier, toujours dans la même, donc dans notre chaîne. Et sans plus tarder, donc bien sûr, de votre côté, vous pourrez mettre la vidéo en pause pour pouvoir réfléchir à l'exercice. Donc, on passe à la correction de notre côté. Donc, pour par choc, la bonne écriture, c'est par choc. Parce que cet objet-là, il ne va pas servir à parer un seul choc, mais plusieurs chocs. Le verbe paraît ne se met pas au pluriel. Pourquoi? Donc, pour le verbe paraît, c'est un verbe, il ne se met jamais au pluriel. Choc est un nom, on peut le mettre au pluriel. Un appuie-tête, des appuis-têtes. Appuie-tête est un mot invariable. Donc, en principe, ça dépendra. En fait, si vous cherchez sur Internet, vous pourrez trouver une autre orthographe. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, appuie-tête, normalement, le verbe appuyer, donc appui ne change jamais. C'est un verbe. Tête, on est parti sur le principe qu'un appuie-tête est un objet où on va mettre notre tête donc, dans une voiture, par exemple, mais qui va servir à mettre une seule. Donc, on va mettre dessus une seule tête. Donc, on a beau avoir beaucoup d'appui-tête, il y aura toujours une seule tête dans chaque appui-tête. Donc, c'est une question de sens. Après, donc ça, c'est la bonne orthographe normalement. Donc, appui, tête, il reste invariable. Ensuite, pour le mot essuie-glace, donc on va écrire essuie-glace avec. Donc, glace prend S, essuie ne peut pas prendre S, c'est un verbe. Un garde-fou, des garde-fous, garde, c'est un verbe. Et fou, un nom, donc fou prend S. Il faut faire très attention au verbe garde. Donc s'il est placé dans un nom composé avec le sens de gardien et non pas du verbe garder, la garde prend S. Donc, comme je dis, tout ça est abordé dans la vidéo explicative de la leçon ou dans le rappel. Donc un porte-bagages, des porte-bagages, porte étant un verbe ne prend jamais S, bagage prend S, ce qui est normal. Donc je vous laisse avec la correction. Vous pourrez bien sûr mettre la vidéo en pause pour corriger à tête reposée. De notre côté, on passe à la leçon des lexiques, les préfixes et les suffixes. Donc, pour aborder cette leçon-là, il faut bien sûr savoir ce qu'est un radical. Donc, le radical représente la partie fixe du mot. Donc, c'est la partie qui ne change jamais. D'accord, c'est le radical comme le nom, c'est la racine du mot. D'accord, et c'est lui qui porte son sens, son véritable sens. Donc, pour vous montrer, de vous donner un exemple, regardez, on a terrain, terrasse, territoire, atterrir. Donc, dans tous ces mots-là, le radical reste le même et il a toujours le même sens, donc celui qui se rapporte au sol. Et même si on change, donc que ce soit de classe grammaticale ou ajouter des mots de syllabes au début ou à la fin, on restera toujours dans ce même thème de sens. Donc la terre. Le préfixe. Le préfixe, c'est un élément que l'on va placer avant le radical. Je dis bien avant le radical, pour former des mots dérivés. Donc, juste son nom l'indique près, donc qui signifie avant. Fixe, c'est quelque chose qui est fixe, donc c'est le radical. Donc le préfixe ne change pas la nature grammaticale du mot. Ça veut dire, si on a un verbe, on gardera un verbe. Si on a un nom, si on a
excusez-moi, un adjectif, on gardera un adjectif. Si on a un adverbe, on gardera un adverbe. Et si on a un nom, on gardera un nom. Ce qui changera, c'est le sens. Comme dans l'exemple monter, donc le verbe monter, monter les escaliers, etc. Si on ajoute le préfixe sur, on gardera un verbe, surmonter, c'est un verbe, mais ça veut dire, on changera simplement le sens du verbe. Donc surmonter, ça veut dire dépasser. Ça veut dire dépasser. Bien. Le suffixe maintenant. Donc le suffixe, c'est un élément qu'on place après le radical pour former aussi des mots dérivés. Donc le suffixe, à contrario du préfixe, peut changer la nature grammaticale du mot. On peut passer d'un verbe à un adverbe, d'un adverbe à un adjectif, d'un adjectif à un nom, etc. Donc, selon le suffixe que l'on va mettre, on peut basculer de classe grammaticale. De ce fait, les suffixes sont classés selon qu'ils peuvent former des noms, des verbes, des adjectifs ou des adverbes. Comme regardez l'exemple, donc on a le radical jette. Si on y ajoute le suffixe er, on retrouvera un verbe, donc jeter. Si on ajoute le suffixe able, on aura un adjectif jetable. Et bien sûr, les exemples sont nombreux. Le suffixe peut changer, donc peut modifier la classe grammaticale. On passe à l'exercice. Donc, pour ce qui est des synonymes, là aussi je vous invite à regarder les vidéos concernant la leçon des synonymes ou la capsule des exercices où il y a un petit rappel sur cette leçon-là. Pour le premier exercice, complète chaque mot avec le préfixe ou le suffixe qui convient. Donc, on a un certain nombre de préfixes qui ont été proposés dans l'exercice. Donc, c'est re, age, ment, un, des, sur et sion. Donc, on a le chauffeur. Démarre le bus car il fait très froid. Les poids lourds avancent difficile. Pour ajouter quelque chose, car il y a des côtes. Il est, donc un préfixe possible de circuler à cause d'un embouteil. Donc là aussi, un suffixe. Il ne faut pas, un préfixe charger le car. Le nombre de places est limité. Rouler lente, un suffixe, car la circula, un suffixe, est intense. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour pouvoir répondre aux questions. De notre côté, on passe à la correction. Le chauffeur redémarre le bus, car il fait froid. Les poids lourds avancent difficilement. Donc, difficilement, ici, car il y a des côtes. Il est impossible de circuler, donc impossible de circuler, à cause d'un embouteillage. Donc on a ajouté âge comme suffixe. Il ne faut pas surcharger le car, le nombre de places est limité. Rouler lentement, car la circulation est intense. Ça, c'est les bonnes réponses. Ce sont les bonnes réponses. Je vous invite à mettre la vidéo en pause si vous voulez corriger. Donc, à tête reposée. Pour ce qui est des couples de synonymes, donc dans le deuxième exercice, ce qui nous a été demandé, c'est classe les mots suivants par couple de synonymes. On a 8 mots. Donc, il faudrait qu'on puisse les classer par ordre. Donc, par couple de synonymes. Donc on commence. Panneau, donc le synonyme de panneau, c'est pancarte. Autorisé, son synonyme, c'est permettre. Véhicule, engin. Et finalement, vitesse, rapidité. Donc ça, c'était
la correction des exercices proposés au début. Donc, j'espère que cela vous a permis de réviser un petit peu. Si vous avez des questions, des difficultés par rapport à l'un des exercices, je vous invite à me contacter directement et je procéderai à une explication plus détaillée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.